l'ambiance en Côte d'Ivoire, il est important. Exactement. D'ailleurs, il n'a pas été le seul à prendre sa retraite internationale. Didier Drogba. Attention là, ils se sont mal compris. Puisque Didier Zokora, lui aussi, il a été longtemps l'ancien joueur de Saint-Etienne et de Tottenham. Et vient dans cette équipe de Côte d'Ivoire. L'un des tauliers lui aussi. Il a arrêté avec la sélection ivoirienne. 15 des 23 appelés par Hervé Renard ont disputé tout de même la Coupe du Monde il y a quelques mois. Kolo Touré, vous l'entendez crier, il est en train de placer ses camarades. Ça c'est bien ça, pour entendre ça. Attention, il y avait un flottement dans la défense et heureusement que Sylvain Bouhou, a pu se saisir de ce ballon. C'est même Mohamed qui passe devant la défense et qui rate son plat du pied. Regardez, il coupe la trajectoire et malheureusement il manque le ballon. Le gardien qui est tout heureux de récupérer parce que regardez, hop, il la rate. S'il arrive à la passer. Il a failli la perdre quand même. Complètement. Bouhou sur ce coup-là. Mohamed qui avait très bien coupé la trajectoire pour les poteaux. Malheureusement, il ne peut pas appuyer son plat du pied. On a beau, le tour a beau dire de prendre le marquage, là il n'y avait personne en marquage. Voilà, Bouhou qui est le gardien numéro 2 de cette équipe de Côte d'Ivoire, c'est Barry, qui est d'habitude le titulaire, l'homme aux 82 sélections qui joue en Belgique à Lokeren. Il rentrera sûrement en deuxième période. Attention à cette passe, qu'elle est mauvaise. Elle a failli profiter à Mohamed. Heureusement que Seredier a taclé ce ballon. Il y a des erreurs d'inattention marquées de la part des Ivoiriens. Pas mal de flottements en défense. Bien revenu, ça, il n'y a pas faute. Très bonne intervention de Ekwekwe. Faut pouvoir écarter. Après, il faut qu'il y ait du monde devant le but. Il n'y a personne dans la surface pour l'instant. Il y a Gervinho là qui va tenter de passer la balle à Yaya Touré. À trouver le preneur. Seredier avec Tioté. Seredier à nouveau. Et ils n'ont pas de solution. Il n'y a pas de mouvement, pas de solution pour le porteur du ballon. On n'arrive pas à trouver. Alors, on parle de Talot ou même Gervinho pour pouvoir venir décrocher. Alors là, il le fait maintenant. Et pour pouvoir faire la différence entre les lignes, c'est pas le cas pour l'instant. Allez, peut-être là. La possession de balle est pour les Ivoiriens. Et regardez, ils sont bien en place. En plus, vous savez, votre entraîneur vous le dit, vous allez vivre un match très difficile, vous allez devoir défendre face à de très très grands joueurs. Il faut s'arracher sur ce genre de rencontre et ils font très bien. Allez, Gervinho pour percuter peut-être, non. Va s'appuyer sur Yaya Touré. Ça défend bien. Tout en bloc. Deux lignes de 4 là qui bloquent l'attaque ivoirienne. Le bloc vert bien en place. Et ça va décaler encore une fois. Pour l'instant, il n'y a pas de solution. L'équipe est un petit peu coupée en deux. Gervinho qui dézone aussi. Allez, Junior Talot. Avec Yaya Touré, pas de solution. Il rejoue derrière sur Cheikh Tioté. Il va peut-être y aller tout seul. Non, finalement, le décalage pour Canon. Le centre de Canon. Et ce sera une tête nigériane pour repousser le ballon. Mais attention dans la foulée, la frappe de Tioté. Ça se traîne dans la surface. Gervinho avait failli se saisir du ballon. Récupéré par Kolo Touré. Il faut aller vite, Avec Assalé, il a tenté le grand pont. Il n'a pas réussi. Il contrôle. Le tacle là parfait de Yaya Touré, il n'y a pas faute pour Gervinho. Avec Junior Talot, Gervinho à nouveau. Il a voulu y aller tout seul. Mais encore une fois, Raphaël, si Gervinho vient dans l'axe, une fois qu'il part sur son côté, il n'y a personne pour proposer. Si le latéral gauche ne monte pas, à part l'exploit, on ne peut pas faire autrement. Et ils défendent bien en ce début de rencontre, les joueurs du Nigeria. Ces jeunes joueurs, avec Akasuche, Nathaniel, Kingsley Sokari. Et oui, des noms que vous n'avez pas l'habitude d'entendre quand vous voyez évoluer cette équipe du Nigeria, qui a terminé 3e des qualifs à la CAN 2015 dans son groupe A, derrière l'Afrique du Sud. Et puis le Congo,
de Claude Leroy, le Congo de Claude Leroy Ouais. qui a perdu hier, vous l'avez vécu sur l'équipe 21, 3-2 face au Cap-Vert. Dans un match un petit peu fou aussi. Ah bah le Congo menait 2-0 à la Exactement. mi-temps et en 17 minutes, le Cap-Vert a marqué 3 buts et s'est imposé sur ce score de 3-2. Deux équipes qui seront à suivre, qui seront intéressantes en tout cas à suivre pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2015. Avec un Cap-Vert qui, on le rappelle, lors de la dernière édition, avait atteint les quarts de finale de la compétition. Et les Nigérians l'attaquent avec Mohamed. Il a allé chercher la bon place de ses ballon. partenaires et il a fallu l'intervention de Bohuo Tout est très pour bien fait. plonger dans les pieds de l'attaquant. Ah mais cet appel est très bon. Regardez l'accélération comme il va vite, on pense. Très bonne sortie de Bowo. Et c'est Eric Bailly qui est un petit peu en retard, le défenseur de la Côte d'Ivoire et de l'Espagnol Barcelone. En tout cas, Udo qui très très vite, très bel appel. Ah ça c'est bien joué là. Ah non. On pensait qu'elle allait arriver à destination cette passe là parce qu'il y avait un bon décalage de fait. Effet d'optique. mon cher Effet Raphaël. d'optique. J'y ai cru moi aussi. On y a tous cru. Alors qu'on voit la main, faute. Belle main. On a dépassé le quart d'heure de jeu. Et, Alors, est-ce qu'il est touché sur sa sortie? Aïe 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 aïe. Alors est-ce qu'il a été heurté? Sylvain Bohuo. Alors on va voir un petit peu, sa sortie est parfaite. Est-ce qu'après il prend, souvent ils prennent des Là il va crampons des joueurs. replonger. On le voit pas. Ouais. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est le genou qui a un petit peu bougé. Non, ça va aller. Ce sont les tests pour le ménisque et pour les ligaments, ce genre de test. Ça a l'air d'aller, hein, Marco. Hein. Ouais, croyez-moi, si ça a lâché, on peut pas vous faire ça. Enfin, le joueur il se tord de douleur dans Oui. cette figure. Ouais. Voilà. Donc Voilà, ça va mieux pour le on remet joueur en place, tout va bien. de CV Sport, l'un des rares à évoluer dans cette équipe de Côte d'Ivoire au pays. Au cas où, vous voyez Boubacar Barry, le gardien titulaire, prêt à l'échauffement et prêt à entrer. Mais ça a l'air d'aller hein, pour Sylvain Bohuo. Si je vous dis pas de bêtises, eh bien c'est le seul joueur de la liste des 23, le gardien de cette équipe de Côte d'Ivoire alignée aujourd'hui qui joue au pays, en Côte d'Ivoire. Ce qui prouve, pas pour faire injure au championnat ivoirien, mais que tous les joueurs évoluent à l'étranger. Oh, que c'est bien joué tout ça. C'est un effectif de qualité. Ah, C'est très bien joué. Marc. Ouais, mais pour revenir à la faute, il y a quand même une petite faute. Pas à la fin de l'action, mais au début, il est accroché. Au mauvais ballon. Ouais, de Cheikh Tioté, il cherchait la pointe de vitesse de Gervinho. Bon, il court vite, hein, mais faut pas non plus exagérer. Hein. Ouais, c'est vrai. Faut lui donner n'importe comment. Ouais, puis ça permute beaucoup aussi devant du côté des Ivoiriens. Et Nigérian là qui tente de confisquer le ballon. Non, le ballon n'est pas sorti. L'attaque va pouvoir se poursuivre avec Udo. Ah, Il y a une dommage. petite faute là. Il doit y donner de suite, on revient à la faute ou on signale le hors-jeu finalement. Voilà, on signale le hors-jeu. Ah, il y avait quand même une petite faute Ah, aussi. une petite faute aussi. Il Ouais. y avait hors-jeu. Dommage de ne pas lui donner, Ah oui, de suite. position de Il doit la donner avant parce que l'appel est très bon sur le E, il doit y remettre de suite et puis on attend trop. Encore une fois, voilà, on voit les joueurs de Nigeria qui défendent. Voilà, ça coulisse, ça décale. Oui, regardez le pressing. Celui qui est le plus près du porteur du ballon tout de suite va venir Dans mettre sa la zone, pression. ouais, dans sa zone doit venir fermer, couvrir. Et quand vous êtes attaquant, vous jouez à deux devant, on appelle ça l'essuie-glace, de gauche à droite et de droite à gauche. Chacun a une zone de 25 ou 30 mètres à ratisser. Donc quand vous entendez ce genre de consigne de l'entraîneur, vous savez bien que vous allez passer une après-midi assez délicate. Vous allez bien dormir le soir. Oh, bien joué Yaya Touré là, mais dommage la passe. Ils sont pas compris avec Gervinho qui attendait le ballon de l'autre côté, mais le petit dribble là, Ouais, le petit 1-2 avec Yaya Touré était très beau. Ouais, le petit pas de 2 de Yaya Touré qui a pu faire la différence malheureusement. Et Gervinho part de l'autre côté. Yaya
Touré lui met un plat du pied gauche, il aurait fallu un extérieur pied gauche. Mais ça, c'est les petits réglages aussi qu'il faut pouvoir mettre en place. C'est pendant ce genre de match qu'on les règle. Allez, la relance. Avec Dier qui a perdu le ballon là. Non, il va faire faute en plus. Et en plus, il fait faute. Le Mauvais milieu de terrain contrôle. du FC Bâle. Encore une fois, Raphaël, c'est l'exemple de pressing très haut. Regardez, Dier, à peine il fait une petite erreur et hop, on lui subtilise le ballon, il fait faute. À ce niveau-là, ça pardonne pas. Kwambe avec Sokari. Joseph Nassaniel. Encore Sokari, bien joué le décalage là pour le centre de Kwambe. En plus, il y avait 3 joueurs du Nigeria dans la surface de réparation qui étaient prêts à la réception du ballon. Mais les Super Eagles vont obtenir un bon corner. Non, encore une fois, ce qui est très bien fait, c'est le décalage. Ils arrivent à trouver des joueurs libres sur le côté pour pouvoir centrer et faire la différence. En tout cas, les joueurs du Ivoirien ne se trouvent pas forcément. Eux, en tout cas, ils y arrivent très bien. Et le corner qui va être retiré par cet homme, Shinma Akasuche, le joueur de Sharks. Et Dinba qui vient se mettre devant le gardien de but. C'est bien tiré. Et le coup de tête de Serge Aurier, là, le défenseur du Paris Saint-Germain, pour repousser le ballon. Mais c'est pas terminé avec ce nouveau centre. Et le ballon récupéré par Bouwo. Mais ils savent mettre la pression à la surface de réparation, les joueurs du Nigeria. C'est intéressant. Ouais, mais encore une fois, tout le monde part très vite vers l'avant. Il est absolument seul. Gervinho, même s'il a fait la différence, il est seul. Les Ivoiriens sont coupés en deux au niveau du placement, du positionnement sur le terrain. Bon, là, c'est maintenant Gervinho qui est attaquant de pointe. Ouais, ça alterne avec Assalé et Talo. Ouais. Oh, bien joué, ça. Très très bien joué. Et l'intervention de Serge Aurier là. Tout de suite. Serge Aurier, on peut le dire, hein, qui sera titulaire indiscutable dans cette équipe de la Côte d'Ivoire. Défenseur du Paris Saint-Germain, parce qu'il y a un homme qui a refusé de disputer cette Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire, c'est Brice Djadjedje, le défenseur de l'OM, qui a préféré eh bien rester jouer avec l'OM cette deuxième partie de saison. Il estime que eh bien, c'est la première fois de sa carrière qu'il est titulaire dans un grand club sous les ordres d'un grand entraîneur qui est Marcelo Bielsa, donc il a préféré eh bien ne pas disputer cette Coupe d'Afrique des Nations. Il a peut-être eu son coach qui l'a peut-être certifié aussi qu'il ne serait pas forcément titulaire à tous les matchs, il y a ça aussi. Après, de ne pas jouer pour son pays, ça n'engage que lui. Oh, bien joué ça. Ouais, là parce que Kolo Touré, il était parti dans la feinte, hein. Il était parti dans le zig. Hein. Et heureusement que couverture mutuelle. La différence de Serge Aurier qui lui ne joue pas tout le temps avec le PSG. Ça tourne avec Grégory Van der Wiel. Et on a vu en Coupe de la Ligue Marquinhos jouer au poste d'arrière droit. Ouais. Ça sera peut-être une solution en l'absence de Serge Aurier, si Van der Wiel n'est pas disponible, de faire jouer Marquinhos à droite. Et parce que tous les coachs de Ligue 1 sont en ce moment en train de se poser certaines questions. Comment faire pour remplacer les joueurs titulaires qui sont partis à la CAN? Exactement. On va prendre le cas de Marseille avec Nkoulou ou défense centrale Bordeaux, Sané aussi, leur capitaine qui est absent. Puis comment remplacer Junior Talo aussi à Bastia, hein, qui a pas mal joué cette saison. Hein. Alors là, l'avantage c'est que Maboulou qui devait jouer avec le Gabon, finalement il s'est jamais présenté avec le Gabon, avec la Guinée, je dis n'importe quoi, avec le Congo, je vais y arriver. Il s'est jamais présenté au stage à Dakar pour rejoindre sur l'équipe de Claude Leroy. Il y a pas un pied peut-être. Non, ne vous inquiétez pas, il a une pied. Allez, Serge Dier, par qui passe tous les ballons, hein, celui qui est en position numéro 6. Pour les Ivoiriens qui vont garder le ballon sous la forme de cette touche qui va être effectuée par Serge Aurier. Et puis dans les 30 derniers mètres, les joueurs du Nigeria sont au marquage individuel. Bien évidemment, c'est Serge Aurier et Serey Dier. J'ai dit un mot, et Serge Dier. D'accord. Mes excuses. Je t'en prie.
chercher Roger à Salé. Beaucoup de mal à trouver ce joueur-là dans les 30 derniers mètres. Pas toujours disponible. Pour l'instant, ceux qui sont, bon allez, peut-être à part Gervinho qui sera titulaire indiscutable devant pour la Côte d'Ivoire, Roger Assalé, Junior Tallo marquent pas forcément des points. Quand on sait que bon, c'est Doumbia et Wilfried Bony qui ne joueront pas aujourd'hui seront dans la liste. Et puis qu'il y a un garçon comme Salomon Kalou ou la Sina Traoré, ça fait du monde quoi. Et Max Alain Gradel, ne l'oublions pas. Aussi. Il y aura de la concurrence devant. Effectivement. Ouais, et puis il faut aussi qu'on évolue en 4-4-2 avec Bony et Gervinho pendant la compétition. Parce que là, le système du 4-3-3, ça permet beaucoup, ça bouge beaucoup. Vous voyez Junior Tallo là qui est dans sa zone pour aller récupérer le ballon parce qu'il n'y a pas de solution pour rester plus haut, pour aller chercher et pour récupérer le ballon plus haut. Oh, le petit externe là, bien joué de la part de Yaya Touré pour Gervinho. Ouais, il faut faire la différence là. Il a deux joueurs face à lui, il en a éliminé un, il en a éliminé deux, il va pouvoir centrer en retrait le petit piqué, le ballon relâché, la frappe, on réclame une main sur cette frappe de Junior Tallo là. Suite à un très bon travail de Gervinho, on va revoir ça au ralenti mais l'action était belle. Encore une fois, on le sait, Gervinho est capable de ce genre d'exploit. Peut-être la frappe est contrée de la main, on va voir ça après. Et attention à cette remontée de balle nigériane. Avec Kwambe, avec Sokari, Joseph Nassaniel qui va changer de côté pour Uche. La remise directe d'Uche, c'était à destination de Mfon Udo. Sérédier avec Cioté, avec Yaya Touré, les trois milieux de terrain, le triangle ivoirien. Bonne tête là de la part de Ogbonna. Ouais, bon, les costauds dans l'axe, deux défenseurs centraux qui ne bougent pas beaucoup, ils sont bien en place, donc le jeu aérien, c'est plutôt leur domaine. Essayer de faire la différence comme a pu le faire Gervinho. Point positif côté Nigeria, Marc. Alors certes cette équipe, et on le répète, n'est pas qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations, mais et ce ne sont pas les habitués, hein, ce sont pour la plupart des joueurs locaux. Il y a de la qualité et de l'avenir pour le Nigeria. Oui, et puis la plupart de ces joueurs-là sont habitués de jouer aussi ensemble. Puisqu'ils évoluent, ils ont déjà joué pour la CHAN. La CHAN, c'est la Coupe d'Afrique des Nations, mais uniquement de joueurs évoluant dans les clubs locaux, et championnats locaux pour pays. Exactement, je trouve ça très très bien. Cette équipe du Nigeria qui avait joué le match pour la 3e place lors de la dernière édition. Exactement. 2014, c'est pas mieux. Hein. Donc ils se connaissent la plupart très bien. Et la plupart de ces joueurs qui sont sur le terrain aujourd'hui ont disputé cette compétition. Ouais, et puis quand vous avez la chance de croiser la Côte d'Ivoire avec de tels joueurs, c'est toujours un très bon apprentissage. Pour l'instant, en tout cas, ils ne sont absolument pas ridicules, ils sont bien en place. Allez, Kolo Touré, il a peut-être trouvé là. Il avait trouvé l'un de ses partenaires, ça n'a pas fonctionné. Et un contre à suivre avec Mfon Udo. Ah, mais le bon retour de la part dans un premier temps de Serge Aurier et puis de Sérédier. On pêche un peu du côté des joueurs de Nigeria à vouloir partir. Des rushs solitaires, parce qu'il y avait encore une solution, ça fait quand même la 3e fois. Le joueur va aller tout seul au but. Allez, Serge Aurier avec Kolo Touré. Cheikh Tioté. Il est passé là, il a permis à Junior Tallo de récupérer ce ballon. À Salé. On perd de la vitesse, on perd de la vitesse, on ne profite pas de l'avantage de jouer sur une touche et aller très vite. Il manque le petit décalage pour faire la différence. Ouais, et puis à part Gervinho qui peut faire la différence sur le front de l'attaque, on ne voit pas quel joueur peut le faire actuellement. En tout cas, dans cette première demi-heure.
Belle garde le protection de ballon. balle, ouais. Talot. Yaya Touré fait tourner encore avec Cheick Tioté. Yaya Touré. Ouais, mais on est arrêté devant. Regardez les trois attaquants, ils sont alignés. C'est compliqué derrière de trouver le décalage et de faire la différence. Faut être en mouvement. Et toujours 0-0 après 30 minutes de jeu dans cette rencontre. Alors hier, on a eu droit à 5 buts sur l'équipe 21 lors du Congo Cap-Vert. Pour l'instant, c'est un 0-0 où cette équipe de la Côte d'Ivoire domine. Mais ça a failli se faire surprendre par le Nigeria, notamment en début de rencontre. Ouais, domine, il y a une occasion de part et d'autre. Alors Hervé Renard a déclaré à notre envoyé spécial à Abu Dhabi, Jules On revoit Birossa. le rush de Gervinho qui a fait la différence. Et là, est-ce qu'il y a main ou pas? Eh oui, il y a main. Ah Eh oui, oui, mais il y a alors main. attendez. Ah oui, il y a bien main. Regardez, la main gauche, regardez le bras gauche. Regardez. Ah oui, Yamin. Bien vu. Vous avez un œil de lynx. Ah, le bras gauche, malheureusement. Oh là, le Oula, vilain tac. oula. Oh, le C'est un vilain match tac. amical, ce genre de geste n'a pas lieu d'être. Il laisse traîner un petit peu le pied C'est Raidier qui prend le premier carton de la partie et c'est mérité. et l'épaule, il me semble. Ouais. Un bon tampon. Le pauvre Sokari est resté au sol. Ouais, puis dans ce cas-là, vous savez, moi chez Raphaël, on ne s'y attend pas à prendre un bon tampon comme ça. Regardez. Voilà, ça va arriver. Voilà. Il y a tout avec le coude, l'épaule. Excès d'engagement là. Ouais. Ah, il est toujours au sol, hein. Il est toujours au sol, Kingsley Sokari, Non, mais il s'y attend pas surtout. joueur du FC Enimba. C'est là aussi à ce niveau-là que ces jeunes joueurs doivent apprendre de l'expérience. C'est aussi d'un côté les Ivoiriens de s'affirmer un peu, d'aller un tampon, de les bouger un petit peu, d'essayer de les bouger en tout cas. Alors qu'on les entend parler. Et il souffre, hein, le pauvre Sokari. Alors oui, ce que je vous disais, c'est que Hervé Renard ne sera pas inquiet si son équipe ne gagne pas aujourd'hui, même si elle perd son équipe aujourd'hui, et même face à la Suède lors du prochain match amical, pour une simple et bonne raison. Eh bien, c'est que, c'est ce qu'il a expliqué à Jules Birossa, c'est que, vous voyez Hervé Renard justement, eh bien, lorsqu'il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec la Zambie, il avait perdu tous ses matchs amicaux. Voilà, donc c'est pour ça qu'en même temps, cette équipe n'était pas du tout favorite de la compétition. Donc il ne sera pas inquiet en cas de non-victoire face au Nigeria ce soir. À ce niveau-là, Raphaël, est-ce qu'il y a une vérité? Quand moi j'ai fait des préparations de début de saison en Ligue 1 ou Ligue 2 où on gagnait tous nos matchs amicaux et puis on démarrait le championnat, on passe à travers, et d'autres où j'en ai presque pas gagné, on a très bien démarré, donc je ne sais pas s'il y a forcément une vérité sur ce genre de rencontre. C'est ça qui est beau aussi Bien sûr. dans le football. Ces miracles, voilà. Où des fois c'est cauchemar, où tout se passe bien, alors que là il y a eu une sortie compliquée pour Gbouwo. Ouais, mais Kolo Touré devait dégager, temps, puis ouais. il a été appelé par son gardien en laissant le ballon. On a vu qu'il a arrêté son geste. Voilà. Sokari est de retour. Voilà, on demande au bloc de sortir ivoirien, mais voilà, c'est trop long, ça vient pas sur le porteur de balle. On va essayer de faire un pressing du côté des Ivoiriens, mais ça marche pas forcément, on n'est pas bien en place, ça arrive au fur et à mesure. Ils sont en retard. Ça permet aux joueurs du Nigeria de Avec se faire des Boucher, passes là, tranquillement. qui cherchait Mohamed. Le dégagement de Sylvain Gbouwo. Il a sauté dans le vide là, à Salé. Et dans la foulée, il y a la faute de Junior Talot. Ouais, mais je pense qu'il le touche pas assez. Alors le pied en l'air, mais je pense pas qu'il le touche. Et carton jaune encore, hein. Ça sera le deuxième de la partie. Il est pour le joueur du Sporting Club de Bastia, Junior Talot. Je pense que le geste est impressionnant. Voilà, c'est impressionnant. Ah, il oui, le touche quand un même, peu. Ouais, il le touche un peu. C'est su un peu allez. les crampons, Marco, hein. Oh, ça fait partie du métier.
Cochet qui lui aussi souffre. Un petit peu de frustration aussi du côté de Talot qui n'arrive pas à avoir un très bon ballon à négocier, à jouer. Et oui, mais il y a beaucoup de pression sur le joueur de Bastia qui dispute sa première grande compétition avec la Côte d'Ivoire et il sait qu'il y a de la concurrence devant. Il sait qu'il ne sera pas forcément titulaire. Ouais. Ça sera sûrement Doumbia et Boni. Il sait aussi. Donc, il y a des points à marquer, mais en même temps, il y a de la tension. Ah, là, les sifflets, la Mimine. Elle était en même temps devant l'arbitre. Toujours pas de solution. Sur ce plan-là, regardez, tous les joueurs sont statiques. Regardez, personne vient décrocher. Là, il faut venir décrocher, proposer quelque chose. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution du tout. C'est ce qu'a tenté de faire Yaya Touré. Allez, Serreidier. Pas de solution encore une nouvelle fois. Enfin, en tout cas, sa passe n'était pas assez appuyée. Attention, la sortie de Bouwo. Oh ouais, ça... Voilà, très très loin là. Hors-jeu, Junior Talot. Pour l'instant, collectivement, cette équipe de la Côte d'Ivoire ne nous impressionne pas franchement. Ouais, et puis Raphaël, il y a aussi le contexte. Un stade vide, c'est jamais évident à se mettre dans le rythme. Même si vous allez faire participer à une grande compétition, c'est très très dur. Je préfère quand il y a du monde autour. Stade où les Ivoiriens ne sont pas du tout entraînés cette semaine. Ils sont arrivés lundi à Abu Dhabi. Ouais. Ils se sont entraînés sur le terrain d'à côté. Mais leur hôtel est à 200 mètres du stade. Mais ils n'ont pas pu découvrir aussi ce stade avant la rencontre. Mais c'est le cas pour les deux équipes. Ouais. Allez, là peut-être... il a mal contrôlé son ballon. Serge Wilfried Canon, le joueur de l'AE aux Pays-Bas. L'un des nouveaux de cette équipe de la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps-là, vous avez vu Amokachi donner de la voix. Et la remontée de balle là ouais, mais pas de solution pour Kolo Touré. Exactement, il se passe pas grand chose, donc on remet à l'autre défenseur. Yaya Touré vient décrocher, pareil, pas de solution. Canon. Voilà, on fait encore une fois tourner le ballon. Mauvais contrôle. Touré, le mauvais contrôle, ouais. C'est pas très rassurant ça pour les Ivoiriens. Voilà, ils sont en train de se parler. Vous voyez Assalé et Serge Aurier discuter là. Mais c'est pas franchement rassurant avant le premier match. Alors il y aura un match amical face à la Suède pour les Ivoiriens, mais c'est pas rassurant avant le début de cette Coupe d'Afrique des Nations et le premier match qui les attend face à la Guinée. Après il y aura le Mali, l'un des derniers demi-finalistes de la dernière édition, et puis le Cameroun tout de même. Ouais. Groupe très difficile et très compliqué pour les Ivoiriens. Qui font partie des favoris de cette compétition. Il faut quand même le tirer et le rappeler. Et qui est toujours à la recherche de ce titre. Le dernier et le seul d'ailleurs c'était en 1992. Et souvent les Ivoiriens ont été attendus et donnés comme grands favoris de cette compétition. Et ils n'ont jamais réussi depuis 92 à enchaîner et remporter un deuxième titre, un deuxième sacre. Ouais, puis aussi quand on récupère un entraîneur comme Hervé Renard qui a déjà gagné cette CAN, qui avait créé la surprise en 2012, on espère qu'il soit capable de le faire avec la Côte d'Ivoire. Faut que ça aille vite. Allez, là peut-être avec Junior Talot, le petit coup d'accélérateur, mais il va s'enfermer à gauche. Non, ouais. non, y a pas de... Il va s'appuyer sur Gervinho. Gervinho, c'est bien joué là pour Roger Assalé. Un petit peu trop fort ce ballon. Ils sont deux joueurs à évoluer. Je vous ai dit tout à l'heure, un joueur a évolué dans le championnat local. Roger Assalé, lui aussi évolue
dans le championnat ivoirien. Donc ils sont deux. Et Bongo et Assalé, les deux hommes jouent à CV Sport. Gervinho. Ah, c'est là qu'il est dangereux. Ouais, Gervinho, encore lui. Ah, il va perdre le ballon. Non, finalement, il est récupéré par Yaya Touré qui rejoue derrière lui. Sur Thioté. Thier. Il faut passer dans son dos. Assalé. Le centre de Serge Assalé. La tête de Ogbonna. Voilà. Ouais, le ballon qui on défend, on dégage comme on peut. Canon. La charge de canon sur Rabiou Ali là. Ouais, c'est surtout le coude qui regardez, voilà, le coude derrière la nuque. Voilà, c'est simplement ça la faute. Alors qu'il a pris le dessus, mais dommage qu'il mette le coude. La Côte d'Ivoire qui n'arrive pas à imprimer son rythme. Décevante équipe de Côte d'Ivoire. On approche de la fin de cette première période, toujours 0-0 face à une inexpérimentée équipe du Nigeria. Décevant. Alors, il reste encore quelques jours à cette équipe de Côte d'Ivoire pour peaufiner les automatismes, le collectif. Ouais, puis il y a aussi les remplaçants qui vont rentrer, qui peuvent faire aussi se montrer un petit peu, faire la différence de suite. Ouais, avec Serge Aurier le centre, il a été touché et ce sera normalement un corner pour cette équipe de la Côte d'Ivoire. Ouais, voilà, là il y a eu un décalage, Marco. Exactement. Et il y a eu un centre. Puisque le premier décalage, on l'avait vu il y a quelques minutes, Aurier n'avait pas été servi, il a été servi. Premier corner en tout cas pour... Voilà, on le voit, premier corner par la Côte d'Ivoire. Qui va être tiré par le capitaine Yaya Touré. Voilà, ça va revenir très fort vers l'attaquant. Ballon enroulé pied droit. Il est sortant sur le corner signé Yaya Touré au 6 mètres. La tête de Serge Aurier, le défenseur du Paris Saint-Germain, c'était bien joué. Ouais, je ne sais pas si s'attend à récupérer ce ballon ou peut-être plus pour une déviation. Et c'est peut-être ce que Yaya Touré lui dit après. C'est compliqué quand c'est un corner comme ça sortant de venir la smatcher parce que du coup eh bien vous reculez et la balle prend de la hauteur. Ouais, complètement, il faut vraiment faire une tête, on va dire, décroisée. Et puis là, Serge Aurier n'a pas fait beaucoup d'efforts puisqu'il a fait seulement 1 mètre ou 2 mètres. Il n'a pas avancé comme le fait Cavani la plupart du temps pour aller marquer. Il a juste fait un pas et il se voit tout heureux de récupérer ce ballon. Et à mon avis, c'était plus prévu pour une déviation au second poteau. Serge Aurier à la touche avec Kolo Touré. Alors comme Bailly aussi qui est bien en place. Pas beaucoup vu aussi. Attention, faut pas prendre de risques. Voilà. Il suffit de le dire pour perdre le ballon. Ah, exactement, et là ça peut aller très très vite avec Dimba. Ouais, encore une fois Dimba qui fait mauvais choix depuis le début de la partie. Ils veulent partir. Et là ça peut aller vite, Marco, avec cette passe de Yaya Touré pour Gervinho. La sortie de la tête de Hagbim. Ouais, très bien, très belle sortie. Le gardien du Nigeria là, sorti de la tête, qui a devancé Gervinho. Il a dû voir jouer Neuer pendant la Coupe du Monde, je pense. Ah oui. Ah bah ça a inspiré beaucoup de gardiens. Ouais, puis comme on présente le ballon d'or sur l'équipe 21, peut-être qu'il y aura peut-être une surprise demain soir, mon cher Raphaël. Peut-être. Et oui, Neuer, parce que la cérémonie du ballon d'or, c'est en exclusivité sur l'équipe 21. Cérémonie à 18h30, mais demain l'équipe 21 est aux couleurs du ballon d'or, journée spéciale dès demain dans la matinale de 7h à 9h, l'équipe du matin. Menu sport à 12h également. La conférence, plutôt les conférences de presse des sélectionneurs, enfin des entraîneurs en tout cas nommés, et des joueurs, Neuer, Cristiano Ronaldo et puis Lionel Messi. Le tapis rouge en direct avec l'arrivée de toutes les stars qui seront présentes pour cette cérémonie du ballon d'or. Ce sera à partir de 16h à 18h30 la cérémonie. Et puis après, le débrief sur le vainqueur et les trophées dans l'équipe type. Et puis également dans l'équipe du soir avec Olivier Ménard. Très gros programme demain, soyez au rendez-vous. Très grosse journée. Sur l'équipe 21. Journée spéciale ballon d'or. Donc peut-être Neuer, on sait jamais. Peut-être Neuer. Ou peut-être Messi ou peut-être Cristiano Ronaldo. Yaya Touré. Il faut décalage.
bien joué. Il peut frapper, il peut frapper. Ah, il a raté. Alors il a hésité, on ne sait pas trop ce qu'il a fait. C'était entre le centre, le tir. Non, enfin, c'était n'importe quoi. Il veut clairement centrer, mais je pense que dans son esprit, quand il récupère le ballon, c'est pour frapper directement. Il est sûrement appelé par les attaquants. Et puis Davis un petit peu, c'est dommage. Mais dans son axe, quand le décalage est fait, il a le but ouvert. Hervé Renard là, il était sur son banc en train de se poser plein de questions là. En tout cas, je pense que pour la deuxième période, on assistera du turnover. On est entré dans la minute de temps additionnelle. Et les Ivoiriens qui vont repartir sans avoir marqué de but cette première période. Serge Aurier, allez peut-être pour la dernière remontée de balle avec Kolo Touré, mais il joue derrière. Bailly avec Kolo Touré. Serge Aurier qui cherchait là tout de suite la passe en première intention pour Assalé. Le ballon a été dévié. Du coup, c'est l'Ivoirien qui sort le ballon. Voilà, c'est la fin de cette première période. 0-0 entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui prépare la Coupe d'Afrique des Nations. Eh bien, c'est une décevante équipe de Côte d'Ivoire qui, pour l'instant, eh bien, est tenue en échec face à une jeune mais très belle équipe du Nigeria. On se retrouve dans quelques instants avec Marc Libra, la publicité, les informations avec Elodie Poyade et puis... Alors, vous les voyez là, Salomon Kalou et puis... Max-Alain Gradel également qui va jouer, débuter cette deuxième période. Alors Max-Alain Gradel, on va avoir l'occasion d'en parler, mais Christophe Galtier, son entraîneur à l'AS Saint-Etienne, n'était pas forcément très heureux de le voir partir à la canne puisqu'il est parti blessé à la cuisse. Ouais. Et le staff de l'AS Saint-Etienne n'était pas forcément très ravi de le voir partir. Ouais, surtout que il était blessé et assez surprenant puisqu'il a fait tous les tests. Le coup d'envoi de cette deuxième période, la Côte d'Ivoire doit faire mieux dans ces 45 prochaines minutes, aller battre cette équipe du Nigeria. Le score est toujours de 0-0. Il faut des buts dans cette deuxième période. Ouais, pour revenir à Gradel, quand vous avez une blessure dans votre club, vous devez aller vous montrer quand même à votre staff médical de votre pays, et là ils ont jugé que pour lui il n'y avait pas de souci. En tout cas, si Gradel démarre la seconde période, c'est que à mon avis tout va bien pour lui. C'est ce qu'a dit Hervé Renard à Julien Rossa lors de l'entretien qu'il a réalisé avec lui. On le voit, Hervé Renard justement, et bien que le staff médical de la Côte d'Ivoire s'était voulu rassurant et qu'il était apte à disputer la Coupe d'Afrique des Nations et même apte à disputer ce match amical face au Nigeria. Il faut rappeler que dimanche dernier en Coupe de France, Saint-Etienne s'est imposé face à Nancy et Gradel était absent pour blessure et il se posait la question de savoir s'il pouvait partir avec Diomandé. Diomandé est parti et Gradel est parti aussi. En tout cas, ça a été validé, donc c'est que ça va mieux. Je ne pense pas qu'Hervé Renard prenne le moindre risque avec un joueur comme Gradel. Alors, pour être tout à fait complet sur ce dossier concernant Max-Alain Gradel, c'est parce que, alors que là on voit la main de Lassina Traoré, l'attaquant de l'AS Monaco qui vient d'entrer en jeu. Max-Alain Gradel, lors de la précédente CAN, eh bien, avait été blessé au genou. Il avait dû se faire opérer et il avait manqué la suite de la saison. C'est pour ça que eh bien, le staff technique de l'AS Saint-Etienne s'est montré inquiet de voir une deuxième fois son joueur partir. Alors qu'il va y avoir un changement là puisque Kingsley Sokari qui peut être sur le choc tout à l'heure. Rappelez-vous avec Tioté en première période, peut-être la cheville qui lui fait mal. Amokachi va pas prendre de risque. On a vu Steven Ouko prêt à entrer en jeu. Alors est-ce que c'est des crampes parce que là il tend sa jambe? Est-ce que c'est... Ouais, ça semble terminé pour Kingsley Sokari, le joueur d'Enyimba. Et il va être remplacé par le numéro 14, l'un des deux joueurs qui ne joue pas au pays, qui joue en deuxième division suisse, Steven Ouko. Regardez, on le voit sur ce ralenti là. C'est la cheville droite. Et puis la plupart du temps, quand vous arrêtez le petit quart d'heure à la mi-temps, ça se refroidit un petit peu. Alors, pour redémarrer, vous ne pouvez pas reprendre. Les balances. Il y a eu, vous voyez, pas mal de changements là
Il y avait à l'instant la récupération de balle, Ismaël Diomandé, le Stéphanois. Deuxième Stéphano aussi à être rentré. On l'a évoqué il y a quelques instants avec Max-Alain Gradel. L'entrée d'un Monégasque, Lassina Traoré. Vous le voyez, les temps pointent. Et puis l'entrée également de Salomon Kalou, l'ancien joueur du LOSC qui évolue au Hertha Berlin, mais qui n'est pas très content de sa situation à Berlin, puisqu'il ne joue pas. Il ne joue presque pas. C'est vrai que c'est pas évident pour lui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Lassina Traoré, attaquant de plus d'1m90, lui va rester dans l'axe, ne va pas forcément bouger. Et on risque de voir Gervinho tourner autour de lui, ou Kalou. Donc on part dans un autre dispositif de jeu. Avec Salomon Kalou là justement, qui n'est pas titulaire au Hertha Berlin. Ça doit le démanger un petit peu de pouvoir jouer. Gervinho dans la surface de réparation, le centre, il est repoussé par Ogbonna. La tête de Udo. Attention à ce ballon là qui traîne un petit peu trop proche dans la surface avec la récupération de balle là, non, finalement de Lassina Traoré sur cette frappe de Max-Alain Gradel. Ensuite la poche de glace. Sokari. Échec Thioté avec Diomandé. C'est dégagé. C'est téléphoné. Pas d'effet de surprise. Vous aviez vu juste, hein, c'est la cheville Ouais. pour Sokari. Alors que Serge Aurier est toujours là. Kolo Touré est toujours là. Bailly toujours là. Il y a eu 3 changements. Hein. Ouais. L'entrée de Diomandé à la place de Sereidier. L'entrée de Max-Alain Gradel à la place de Roger Assalé. Et puis Junior Tallo qui est sorti et qui a été remplacé par Lassina Traoré. Yaya Touré n'est plus là, il me semble, puisque c'est Kolo Touré, son grand frère, qui a le brassard maintenant. Et oui, puisqu'il y a aussi Salomon Kalou qui a fait son entrée. Exactement. Il y a 4 joueurs qui sont entrés en jeu. Attention Lassina Traoré là, qui a voulu prendre de vitesse son vis-à-vis. On joue côté droit là, c'est bien joué avec Mfonudo. Gervinho non, qui a été trop court sur ce coup là. Joseph Nassaniel pour Akasuche. Mohamed qui rejoue derrière sur Akasuche. Steven Uko, l'un des nouveaux entrants, le seul changement à côté de Nigérian. Et on est reparti comme lors de la première période, hein, une équipe du Nigeria bien organisée et des Ivoiriens qui ont du mal à développer leur jeu. Ouais, puisque pour l'instant le système de jeu mis en place est bien rodé, ils défendent très très bien, c'est pas eux à faire le jeu forcément. C'est bien joué ça, ce jeu côté droit. Ça c'est très bien joué, faut jouer rapide, faut jouer rapide. Première intention, voilà. C'est bien joué, dommage, ça a été contré par Serge Wilfried Canon. Mais il y avait un très bon coup à jouer pour les Nigérians. C'est dommage qu'ils n'y arrivent pas à la donner directement. Ça aurait pu faire toute la différence. Oh, bon, voilà, c'est bien joué là. Avec Ekwegwe qui va pouvoir centrer. Deuxième poteau, la tête de Serge Aurier pour mettre ce ballon en corner. Ils sont en difficulté, les éléphants de la Côte d'Ivoire. Encore une fois, eux, ils arrivent à passer sur les côtés, à faire la différence, à créer le décalage. Le centre était bon et Aurier qui défend très bien. Regardez, qui sort ce ballon, on ne prend pas de risque. Voilà, on sait que derrière il y a du monde, on met en corner. Il y avait du monde au premier et au second du côté du Nigeria. Alors, un droitier qui devait frapper, peut-être pour un gaucher maintenant, on va voir. On n'est pas pressé. C'est Salomon Kwambe hein, qui est arrière droit dans cette équipe du Nigeria, qui est droitier, qui va le tirer. On a préféré Steven Uko, qui était le nouvel entrant, a préféré céder sa place à l'un de ses partenaires pour effectuer ce coup de pied arrêté. Coup de pied arrêté qui ont été travaillés ce matin par l'équipe de Côte d'Ivoire d'Hervé Renard. C'était l'entraînement spécifique de ce matin. Et corner pour le Nigeria. Ça va être joué au deuxième poteau. Attention là, parce qu'il y avait la possibilité d'une remise pour Ekwegwe. Et le ballon a c'est bien ressorti. On cherche long au second poteau pour une remise. Alors qu'on suit bien. C'est Kolo Touré hein. Qui défend bien. Il y en a un qui est tout seul, vous entendez non, mais là, dans la
surface de C'est pour ça que c'est réparation. intéressant de bien écouter ce qui se passe, que c'est toujours Voilà. le cas. C'est Max Alagradel qui n'était pas au marquage de l'un des Nigérians. Il y en a un qui est tout seul. Il est revenu prêter main forte à sa défense. Attention, ce corner tiré en 2 temps. C'est dommage. Dommage. Eh, c'était bien joué. Ouais, c'est bien joué, joué rapidement à 2. On avait surpris un petit peu les joueurs ivoiriens. Mokashi applaudit. Bon, c'est bien Mokashi, comment, parce que tout à l'heure on ne voyait pas Mokashi. Hein, Tout à fait. C'est pour ça que le réalisateur a tardé un petit peu à nous montrer le vrai Amokashi, celui qu'on a connu. Et qui a remporté les Jeux Olympiques en 96 en tant que joueur avec les Super Eagles. À l'époque, il y avait des stars, mais extraordinaires, notamment Kanou. On va y revenir dans un instant. Avec le centre là, de Max Alagradel au point de pénalty. Ah, c'est dommage, il n'était pas exactement là, Gervinho. Ouais, c'est surtout le ballon qui est pas bon, parce que les appels sont bons. Il y a premier, second poteau. Et Gradel qui le met hors de portée de ses attaquants. Et là, suite à ce gros pressing, les Nigérians ont réussi pendant un temps à conserver ce ballon. Allez, il faut essayer de mettre un petit peu de rythme côté de la Côte d'Ivoire. Avec Cheikh Tioté, avec Eric Bailly. Ouais, mais encore une fois, regardez le bloc vert. Les 2 lignes de 4. Ah, elles sont bien en place. C'était trop court, c'était trop compliqué. Et il y a un 4 contre 4 à jouer pour cette équipe du Nigeria. Est-ce qu'on va bien s'organiser? C'est bien joué là, le petit décalage superbe, la passe dans la profondeur. C'était à destination de Akasuche, dommage. Ouais, c'est dommage que ces situations-là sont mal négociées. Parce qu'il y a la possibilité de mettre cette équipe de Côte d'Ivoire en danger. Mais il n'y arrive pas. C'est aussi la jeunesse aussi, on l'expliquait, ce sont de très jeunes joueurs. Et qui ont un bel avenir sûrement en sélection. Et qu'on reverra sûrement dans 2 ans pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Exactement. S'ils se qualifient. S'ils se qualifient. Là, ils ne sont pas qualifiés. Et on se souvient que ceux qui sont d'habitude titulaires dans cette équipe du Nigeria avaient posé tellement de problèmes il y a quelques mois lors de la Coupe du Monde à l'équipe de France en 8e de finale. Les Français avaient souffert pour aller chercher ce billet pour l'écart. Le Nigeria qui, avec l'Algérie, étaient les 2 seules nations qui s'étaient qualifiées pour les 8e de finale et qui avaient passé les phases de poule de la Coupe du Monde. L'Algérie, on peut le dire, avec la Côte d'Ivoire qui sera avec le Ghana aussi, qui sera l'un des grands favoris de cette Coupe des Nations, Coupe d'Afrique des Nations 2015 qui aura lieu à partir du 17 janvier en Guinée. Et si la Côte d'Ivoire veut être l'un des favoris, en tout cas confirmé, eh bien, il va falloir faire mieux dans cette deuxième période face au Nigeria. Un changement le deuxième côté Nigeria. Dingba qui sort. La sortie de Dingba, remplacé par le numéro 13. Christophe Obiozor. Ah, 11, pardon, excusez-moi. Alors c'est Bolahan Salami. Vous voyez pas très bien. C'est voilà. l'âge. C'est l'âge. C'est l'âge. Vous voulez mes lunettes, Marco? Ah non. Merci. Vous me dites si un jour vous assumez votre myopie. C'est un attaquant qui remplace un attaquant. L'équipe Nigeria qui démontre de très belles choses. Elle est pas maladroite aussi avec ses pieds. Ils arrivent à garder le ballon. Et là, c'est un petit peu la Côte d'Ivoire qui recule, qui joue très bas. Les joueurs de Nigeria sont en train de prendre confiance un petit peu. C'est trop difficile pour Traoré ce genre de geste. Attention. Traoré, finalement, lui aussi a peut-être une carte à jouer dans cette deuxième période. S'il montre quelque chose. Parce que Talo n'a pas été franchement bon. Ouais, mais c'est difficile, match de reprise. Donc c'est bien joué ce mouvement à 3. Allez, il a peut-être fait. Ah, il y avait peut-être un petit truc là, une petite faute de Tioté. Écarté de l'épaule. Lassina Traoré qui n'a pas beaucoup joué aussi avec la SM.
Il avait un temps profité de l'absence de, à un moment donné, de la blessure de Berbatov, mais finalement c'est Anthony Martial. Ouais, Martial ou Germain. Qui Ça ont a joué. beaucoup tourné, effectivement. Allez, pour accélérer, allez. Avec Cheick pour Serge Aurier. Avec Gervinho. Serge Aurier à nouveau. Il va changer de côté. La passe pour Max-Alain Gradel. Ou la faute là? Non, dit monsieur l'arbitre, il va revenir la faute parce que là il y a une grosse charge de Kwambé sur Gradel. Ouais, je pense bien, ouais. En plus, je crois que les deux pieds sont décollés. Alors, on va voir le. Ouh là là, le tacle. En retard en plus. Voilà, tiens, allez hop, j'embarque tout. Ah, il a cheville droite. Mon Dieu. J'espère que Christophe Galtier n'est pas devant sa télé à nous regarder sur l'équipe 21 là, parce que déjà qu'il craignait, il était blessé à la cuisse. Max-Alain Gradel et les supporters stéphanois. J'espère que c'est pas trop grave pour lui. Le tacle est assez violent parce qu'il est en retard en plus. Et on voit sur le ralenti la cheville qui reste un petit peu au sol. Regardez. Oh là là là. Quelle agression, c'est une agression. Ça n'a pas lieu d'être ce genre de faute, franchement. Non, mais. Alors, c'est un match amical et les Nigérians ne disputeront pas. C'est pas un match de qualif pour la Coupe d'Afrique des Nations, un match officiel phase de poule. Bon, il a l'air de se relever pour l'instant, mais bon, il va rester sur le terrain. En tout cas, c'est un bon tampon, il ne s'y attendait pas. Et ça va donner en tout cas une bonne opportunité aux Ivoiriens sur ce coup franc avec un mur à 2 joueurs. Ah, il est sorti des limites du terrain pour se faire soigner. Ouais, mais il est obligé puisqu'ils ont fait appel aux soigneurs. Et ce coup franc tiré au premier poteau. Très mal tiré. La part de Salomon Kalou. On ne passe pas le premier poteau, il faut au moins essayer de passer le premier poteau. Pourtant, ils ont bossé les coups de pied arrêtés ce matin, les Ivoiriens. On le répète. Alors, je ne sais pas s'ils ne demandent pas le changement. J'ai bien peur que si. Ouais, je pense que. Il est mieux tiré cette fois. C'était une nouvelle fois une tête d'oreiller comme en première période, mais elle partait mieux. À mon avis, pour Gradel, c'est fini. On le voit, il n'arrive pas. Et à la suite, il y avait cette frappe de Cheick Tioté, suite à la tête de Serge Aurier. Tentative de lob. Ouais, tentative de lob, mais. Alors, pour Gradel, c'est fini, j'ai l'impression. C'est fini pour Gradel, voilà. Aïe, 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 aïe. Ah, mais on voit en plus sur l'image que ça, une partie de sa cheville, alors le pied n'est pas complètement au sol, juste la pointe. Il était blessé à la cuisse, il est arrivé quand même à Abu Dhabi pour effectuer ce stage de préparation avec la Côte d'Ivoire. Christophe Galtier n'était pas content. Ouais. L'entraîneur de Saint-Etienne, Hervé Renard, s'était voulu rassurant. Alors là, ça n'a pas l'air d'être une blessure à la cuisse, plutôt à la cheville. Ouais, là c'est la cheville qui est touchée. Mais le résultat est là, il va falloir s'inquiéter dans les prochaines heures. On va tenter de vous informer et d'avoir des informations, mais espérons que ce ne soit pas trop grave pour Max-Alain Gradel et que on ne le sort vraiment que par précaution ou que ça ira mieux. Mais voilà, il s'assoit sur le banc des remplaçants. Ouais, de toute façon, il n'y a aucun risque à prendre dans ce genre de match. Alors qu'il y a peut-être eu un choc. Il y a un joueur du Nigeria qui est resté au sol là. Ouais, c'est un duel. Ça se durcit, c'est Mohamed qui est resté au sol, il a mal. Je crois que c'est un duel avec Tioté. Ouais, il me semble. Alors est-ce qu'il le touche ou pas? Ouais, il le heurte avec le genou, il le tape. Bah décidément, depuis plusieurs minutes, là, il y a des blessés. On a dépassé l'heure de jeu, il n'y a pas de but, toujours 0-0 dans cette rencontre. Et voilà le remplaçant de Max-Alain Gradel, sorti sur blessure, le joueur du FC Metz, Cheick Doucouré, 22 ans. Encore un joueur de Ligue 1 là qui fait son apparition sur la pelouse du Sheikh Zayed Sport City d'Abu Dhabi. Il y a une cheville partout. Ouais. De chaque côté. Balle au centre.
Sokari et Gradel. Allez, place au jeu, il faut que ça prenne un petit peu du volume là. Oh, attention, ce genre de ballon, c'est jamais évident pour le gardien. Il a réussi à s'en sortir Ngbuo. Alors Hervé Renard avait dit qu'il ferait rentrer tous ses remplaçants, et dont un gardien, mais pour l'instant c'est toujours Sylvain Bouhouo qui est sur le terrain. C'est difficile après de sortir un gardien une fois que la seconde période a repris. Enfin, pour limiter un quart d'heure ou 20 minutes, je sais pas. Il a peut-être dû revoir ses plans avec la sortie de Max-Alain Gradel. Ça lui fait un changement de moins. Même s'il peut faire rentrer tous ses joueurs de champ, c'est un match amical. Ouais, attention, ça va peut-être fonctionner là avec Gervinho qui avait eu le contre favorable. Il va obtenir le corner. Non, pas du tout. Finalement, c'est un 6 mètres. Et encore une fois, Gervinho qui demande. Regardez, Lassina Traoré qui s'échappe. Il doit venir vers lui pour lui proposer le 1-2. Et là, le 1-2 se fait avec un joueur du Nigeria. C'est lui qui touche le ballon en dernier, Gervinho, ouais. Bah, je ne sais pas, l'arbitre en tout cas a donné 6 mètres. Ah, mais Gervinho a besoin de soutien devant. Lassina Traoré doit rester en place. Récupération de balle de Kolo Touré, là c'est bien joué. Chercher Lassina Traoré. Et je vous rappelle que juste après cette rencontre, restez bien évidemment sur l'équipe 21. Vous avez rendez-vous avec l'équipe type week-end, avec Grégory Petitjean. Ouais, très bien défendu. Le débrief de Lyon-Toulouse, le débrief de Nantes-Metz, et puis l'avant-match de Monaco-Bordeaux. Ça sera la fin de cette 20e journée de Ligue 1. Canon qui a très bien défendu, n'a pas bougé. Mais Canon, encore une fois, qui joue aussi très bas. Et oui, allez, bah oui. Ça manque de rythme, ça manque de mouvement, ça manque de créativité dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Il y aura encore un match amical face à la Suède jeudi. Alors pareil, ce sera une équipe bis de la Suède. Il n'y a pas Zlatan Ibrahimovic qui va faire le déplacement pour jouer face à la Côte d'Ivoire à Abu Dhabi. Alors un match de Coupe de la Ligue d'ailleurs à disputer dans la semaine face à Saint-Etienne. Du côté de la Côte d'Ivoire, on peut voir sûrement l'équipe type qui peut être alignée face à la Suède, au moins sur une période pour mettre ça en place, ou une heure de jeu. On imagine qu'on verra Doumbia et Boni qui, je le rappelle, ne sont pas sur la feuille de match. Ouais, puis sûrement Boni doit vraiment régler ces derniers détails de son transfert pour City, parce que 99% c'est fait. C'est fait. En début de semaine, un journaliste britannique l'avait croisé à l'aéroport. Il allait à Abu Dhabi et il lui avait dit que c'était quasiment fait, qu'il n'avait pas encore passé la visite médicale, mais que c'était en bonne voie pour aller à Manchester City, et ça devrait se faire bien évidemment de manière officielle dans les prochaines heures. Un transfert, je le rappelle, de 38,5 millions d'euros pour Wilfried Bony. Et puis Seydou Doumbia, lui, il ne joue pas également. Seydou Doumbia qui a été élu, ce sera peut-être lui l'un des atouts majeurs devant côté ivoirien, mais il a été élu meilleur joueur du championnat russe, rien que ça, avec le CSKA Moscou. Trop court le ballon. Kalou va réussir quand même à chipper ce ballon. Il est seul, ça va être compliqué. Il va obtenir le corner, Salomon Kalou, qui est dans la liste des 23 le meilleur buteur en activité donc de la Côte d'Ivoire, avec 23 buts en 66 sélections. Vous doutez qu'avant c'était Didier Drogba. Eh oui. Mais il n'est plus là, Didier. Il est à Chelsea. Lui qui a pris sa retraite internationale, Didier Drogba. Le corner tiré par Salomon Kalou. C'est bien tiré, c'était pas mal. C'était à destination de Lassina Traoré.
Mais attention à cette remontée de balle pour le Nigeria. Et la poussette, mais qui n'a rien donné. Il est seul, il est seul. Ouais. Mais là, c'était mal joué sur ce coup-là. Hein. C'est très mal joué, oui. De la part de Salami. Un peu de précipitation de la part de Bolan Salami. Salomon Kalou. On attend mieux, hein, bien évidemment, du joueur des Hertha Berlin qui est finalement l'un des vétérans, l'un des tauliers de cette équipe. Là, plutôt l'un des joueurs expérimentés. Hein. Il a 29 ans, Salomon Kalou. Alors, on voit la faute de Lassina Traoré sur Rabiou Ali. Vous entendez là, Kolo Touré, respecter le jeu. Respecter le jeu. Surtout de ne pas faire n'importe quoi. Respecter le jeu, c'est de jouer le plus rapidement possible. Pas de fioriture. Bah, il a été touché, impression à la glotte Ouais. sur ce coup-là. C'est Ekboueke. Décidément, il y a beaucoup de bobos hein, dans cette deuxième période, beaucoup de blessures. Pour un match amical, il y a de l'engagement. On va profiter de cet arrêt de jeu hein, pour vous rappeler qu'il y a une journée exceptionnelle demain sur l'équipe 21. Journée spéciale Ballon d'Or. Un programme alléchant demain de 7h à 9h. L'équipe du matin spécial Ballon d'Or. À 12h, un menu sport spécial Ballon d'Or. Puis, en direct, les conférences de presse des nominés au titre de meilleur entraîneur. Les 3 finalistes au Ballon d'Or seront également en conférence de presse. Manuel Neuer, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Dans la foulée, le tapis rouge à suivre en direct avec l'arrivée de toutes les stars, les célébrités qui seront là à cette cérémonie. Et puis en exclusivité, la cérémonie à partir de 18h30. La cérémonie pour savoir qui sera le nouveau Ballon d'Or, le Ballon d'Or FIFA 2014. Et puis après, on continue, on débriefera hein, eh bien, sur les résultats de ce Ballon d'Or dans l'équipe type avec Jean-Christophe Drouet, puis dans l'équipe du soir avec Olivier Ménard. Ouais, qui est Cristiano Ronaldo, Messi ou Neuer. Récupérera ce Ballon d'Or. Et attention, ce centre de Serge Aurier, il était beau pour Lassina Traoré. Kalou qui a récupéré le ballon. La frappe de Diomandé, elle est ratée. Ouais, mais encore une fois, sur ce centre de Kalou, il y a seulement Lassina Traoré que l'on voit à l'écran. C'est le seul joueur dans la surface de réparation. Après, la frappe est trop enlevée. Ouais, de Diomandé. Suite à ce bon travail quand même hein, de Salomon Kalou. Ouais, mais... Traoré qui demande pour les ballons sur le côté. Et Gervinho là qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. Toucher un petit peu le cuir. Avec Canon. Eric Bailly, il va changer de côté là. Pour Serge Aurier, il a raté son contrôle là. Heureusement, il va récupérer le ballon sous la forme d'une touche, mais il y a un petit manque de concentration. Hein. Comme disait Kolo Touré, on l'entendait sur le terrain, il faut plus respecter le jeu. Oui, comme sur la première période, Raphaël, il y a pas mal de petits gestes, de petites erreurs techniques avec le ballon. Voilà, là, encore une fois, Gervinho doit attaquer son ballon et pas l'attendre. Et on comprend mieux, vu la qualité de jeu de cette équipe, pourquoi elle a galéré, la Côte d'Ivoire, les éléphants de Côte d'Ivoire ont galéré pour se qualifier pour cette CAN 2015. Deuxième de la poule derrière le Cameroun. Et il y avait juste derrière la RDC qui avait terminé troisième de cette poule avec 9 points, donc avec un point de retard. Donc elle a beaucoup à prouver sur ce match amical. Et puis lors de la Coupe d'Afrique des Nations, cette équipe de Côte d'Ivoire, il va falloir prouver hein, parce que on le rappelle, le groupe D sera relevé avec la Guinée le 20 janvier, le Mali, demi-finaliste 2013 qui avait perdu face au Nigeria
lors de la précédente CAN. Et puis le Cameroun le 28 janvier. Ça pourrait s'avérer être un match décisif, ce troisième match de poule, pour aller chercher une place en quart de finale de la compétition. Ouais, et puis encore une fois, on l'a dit en début de retransmission, vous perdez Didier Drogba, le patron des cadres de cette équipe. Donc ça peut être très difficile pour eux. C'est pour ça qu'il faut très bien négocier cette CAN. Il ne peut pas passer à travers parce que je pense que les journaux ivoiriens ne vont pas leur faire de cadeaux. Ça, c'est sûr et certain. Normalement très dur avec leurs joueurs. Ils avaient été durs après l'élimination au premier tour de la Coupe du Monde. On le rappelle, ils n'avaient encore une fois pas passé les phases de poule. Exactement. Et ça avait fait désordre. D'ailleurs, Sabri Lamouchi avait dans la foulée démissionné de son poste de sélectionneur. Aujourd'hui, c'est Hervé Renard qui a repris les choses en main. Mais très clairement, la presse ivoirienne a mis comme objectif, même si c'est le sélectionneur, la direction de la Fédé et puis les joueurs ont aussi cette même ambition de remporter cette CAN qui leur échappe depuis 1992. Effectivement. Et là, ils se font bouger. Ils vont même concéder un corner. Alors qu'on approche la fin de cette rencontre. Encore un quart d'heure à jouer dans le temps réglementaire. Toujours 0-0. Le problème, c'est que le Nigeria impose un faux rythme où un match nul serait un très bon résultat pour ces jeunes joueurs. On en a parlé. Et les Ivoiriens n'arrivent pas à faire la différence, à mettre ce coup d'accélérateur. On pensait que Gradel, qui malheureusement s'est blessé rapidement à la cheville, aurait pu être le détonateur. On a vu Gervinho. Il est passé là, Gervinho. On le voit trop peu. Kalou est rentré, malheureusement il n'arrive pas à faire la différence. On s'inquiète. On s'inquiète pour cette équipe de Côte d'Ivoire, mais face à une très très bonne équipe. Et c'est dommage, parce qu'elle fait belle impression de ne pas l'avoir à la Coupe d'Afrique des Nations, le tenant du titre. Le Nigeria qui ne participera pas à cette Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale. Ouais, puis Amokachi qui a mis aussi une équipe en place très intéressante, avec un système de jeu, une tactique pour très bien défendre, subir. Puis finalement ça marche très bien. Bravo à lui et à ses joueurs. Donc on revoit la faute de Diomandé. On sent aussi que les joueurs, alors même s'il y a eu quand même pas mal de fautes, etc. Mais on sent que les joueurs ont peur de se livrer réellement aussi, parce qu'il y a cette crainte de manquer cette Coupe d'Afrique des Nations en cas de blessure. Et puis ils ont vu leur camarade il y a quelques instants, Max-Alain Gradel, sortir sur blessure. Et qui, on verra ça dans les prochaines heures, mais espérons que ce soit pas trop grave pour lui, mais pourrait peut-être manquer le début de cette compétition, voire la manquer complètement. Effectivement, il y a toujours cette crainte et cette peur de la blessure, mais je pense qu'à ce niveau-là, il faut s'engager, un engagement total, parce qu'autrement c'est encore plus compliqué. Si on ne rentre pas comme il faut dans une rencontre, c'est là où on peut se faire mal. Il faut essayer d'oublier, alors c'est pas évident, mais il faut essayer d'oublier de passer outre. Nouveau capitaine. Ouais, ça sera Gervinho. Kolo Touré va céder sa place à Ousmane Diarra-Souba, qui évolue en Turquie à Rizespor. Il était déjà là lors de la Coupe du Monde sélectionné par Sabri Lamouchi avec la Côte d'Ivoire, mais c'était pas un titulaire. Ousmane Diarra-Souba donc qui fait son entrée à la place de Kolo Touré. Kolo Touré qui ne jouait pas aussi depuis, qui joue pas tout le temps. La saison passée, il a eu du mal aussi pour jouer. Il y a de la concurrence à Liverpool. Ouais, et puis il était aussi avec City à l'époque, et il jouait pas beaucoup. La concurrence avec Skirtle, avec Sako, avec Lovren cette année à Liverpool. Et la remontée de balle d'Ismaël Diomandé. Cheick-Tioté. Pas de solution pour lui. Si ça y est, peut-être le décalage avec Serge Aurier. Il est arrêté, il faut centrer, vous avez raison Marc. Et voilà, à trop attendre. Il y avait faute d'Aurier, mais c'est très très bien défendu une nouvelle fois. Ce qui est dommage, il a la solution dès le départ. Bon, après il y a faute d'Aurier. C'est qu'il peut centrer directement. Et on attend. On joue pas assez en première intention. On ne joue pas en première intention, absolument pas. Voilà, mais Aurier
coéquipier qui lui dit aussi je la veux dans le trou, tu me la mets derrière. C'est peut-être pour ça aussi qu'il ne centre pas de suite. Ouais, mais voilà, regardez, c'est un exemple. Gervinho va au pressing, personne ne le suit et après ça arrive trop tard. On ne travaille pas en équipe. Alors dans ces cas-là, qui doit déclencher le pressing? Est-ce que c'est les défenseurs qui poussent les milieux, qui poussent l'attaquant, ou alors c'est l'attaquant le déclencheur? Ça c'est à eux de le préciser avant la rencontre. En tout cas c'est toujours comme ça que ça se passe. Il y a toujours un ordre à ce niveau-là. Il faut le respecter, mais là quand je vois Gervinho qui part tout seul, qui se fait jongler entre deux joueurs, c'est un petit peu dommage. Allez, faut du mouvement, faut du rythme. On veut un but quand même dans cette rencontre. Hier, on a eu le droit à 5 buts dans le match entre le Congo et le Cap-Vert que vous avez suivi sur l'équipe 21. La victoire du Cap-Vert sur le score de 3-2. Et là, on n'a pas le droit au même spectacle. Espérons Ça paraît mal engagé. Un meilleur dénouement pour les 12 dernières minutes qu'il reste dans le temps réglementaire. Ne tombez pas, Marc Libre. Non, je tombe pas. Allez, ça c'est bien joué. Ah, c'était pas assez appuyé le 1, mais le 2 était... Mais même dans ce genre de ballon, on doit pouvoir pousser. Il y a 20 mètres derrière, il doit pousser pour aller chercher le centre. On lui met un petit ballon. Ce sont des passes mal assurées. Allez, Serge Wilfried Canon à la touche avec la Sina Traoré. Doucouré, Thioté, il va changer de côté. Gervinho à présent. Là, il faudrait le soutien dans son dos d'Aurier. Voilà, ça arrive, mais trop tard. Mais c'est compliqué là. Regardez pour Lucie. Voilà, il va avoir un soutien. Celui de Salomon Kalou. Il a pu se remettre dans le sens de la marche. Décaler Lassina Traoré. Le centre de Lassina Traoré. Deuxième poteau. Le ballon est sorti des limites du terrain. 6 mètres. Rouler pied gauche qui sort du rectangle vert. Un petit peu dommage. C'est dommage parce que c'est l'un des premiers bons mouvements ivoiriens dans cette rencontre. De la seconde période. On a beaucoup de mal à se trouver. Nigeria pour l'instant qui fait le match parfait. Nigeria forcément mis en danger. Qui jouera également un autre match amical, hein, même voilà, tant qu'on est là à Abu Dhabi, on y reste un petit peu pour faire éclore cette belle et jeune nouvelle génération. Il y aura un match amical face au Soudan pour le Nigeria. Même s'il n'y aura pas de Coupe d'Afrique des Nations dans la foulée. Il a du travail encore, hein, Hervé Renard. Un match amical face à la Suède. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute, il faut jouer. Allez, on attaque les dernières minutes de cette deuxième période, les 10 dernières minutes. Allez, on espère un but. Au moins un but, soyons gourmands. Avec Eric Bailly. Diomandé. Diarasuba. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mouvement, il n'y a solution, rien. Il n'y a pas de mouvement, c'est vraiment... Quand on connaît et on voit la qualité des joueurs de cette équipe de Côte d'Ivoire, là il y aura peut-être un mouvement avec le débordement de Serge Aurier. Il va obtenir le corner. Peut-être que la décision va se faire sur coup de pied arrêté. Et il va y avoir un nouveau changement côté nigérian avec la sortie de Udo qui aura fait un très très bon match. Ouais, mais dans l'ensemble, Raphaël, la plupart des joueurs du Nigeria ont très très bien défendu. Ils ont fait des efforts ensemble, ils se sont accrochés. Remplacé par le numéro 13, Christian Obiozor, qui évolue aux Rangers d'Enugu. Ça c'est bien ça. Le corner, il est tiré, repoussé de la tête par un Super Eagle. Le ballon est dégagé là, mais récupéré par Serge Wilfried Canon. Alors qu'on voit bien le positionnement une nouvelle fois. Allez, là, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu pour Salomon Kalou. Eh ben, il n'aura pas été assez rapide pour récupérer ce ballon. Un ballon un petit peu trop long, on le voit dès que le ballon a rebondi sur la pelouse. Et dans
Quelques minutes juste après la fin de cette rencontre. L'équipe type week-end avec Grégory Petitjean. On va vous donner quand même assez parce que c'est terminé les résultats. Débrief de Lyon-Toulouse. Toulouse plutôt a perdu, ou Lyon a plutôt gagné, je vais y arriver, 3-0. Grâce notamment à un doublé de Lacazette, 3-0 face à Toulouse, de victoire de Lyon, donc qui est le leader, le nouveau leader de Ligue 1. Championnat de France de Ligue 1. Et puis 0-0 entre Nantes et Metz. Oh là, quel exploit. Là, il est passé, le centre en retrait et l'ouverture du score, et bien voilà. Il a fallu attendre les dernières minutes de la partie, la 84e minute, pour voir Salomon Kalou ouvrir la marque dans cette rencontre. Ce fut laborieux, mais ça y est, les Ivoiriens ont repris confiance et Salomon Kalou a ouvert la marque. Ouais, je crois que c'est sur un exploit personnel de Tioté qui a fait la différence tout seul sur le côté gauche. Mokachi qui est un peu furieux, parce que c'est vrai qu'il est... Tioté qui fait la différence. Et là, très intelligemment, il met en retrait, plat du pied de Salomon Kalou, meilleur buteur en activité depuis que Drogba n'est plus là. Regardez, là on pense qu'il va frapper, regardez. Là, tout le monde est embarqué. C'est très bien joué, Marc, parce qu'il va chercher son partenaire qui est vraiment seul. C'est parfaitement, regardez, il a levé la tête, il sait qu'il y a du monde. Lassina Traoré est un peu court. Et Kalou arrive au second poteau, tranquillement, avec son plat du pied. Et Tioté qui a pu faire la différence. Alors, on savait que ça devait passer par un éclair de génie d'un joueur. C'est Tioté qui, sur l'ensemble de la rencontre, a été bon en plus. Et qui va beaucoup manquer à Newcastle. Cheikh Tioté qui est quand même l'un des patrons au milieu de terrain à Newcastle. Avec Sissoko. Et il a fait du très très bon travail là dans la surface de réparation pour aller servir Salomon Kalou, qui inscrit là son 24e but en 67 sélections avec la Côte d'Ivoire. Et ça va lui faire du bien, Salomon Kalou. Lui qui n'est pas content de son temps de jeu avec son nouveau club du Hertha Berlin. Lui qui avait quitté le LOSC en fin de saison dernière. Encore 5 minutes à jouer. Alors pour l'instant, l'essentiel est acquis pour cette équipe de la Côte d'Ivoire, même si bon, ça n'efface pas quand même la forme, on va dire, Marco. Ouais, mais à l'arrivée, pour l'instant, ça reste, si on en reste là, ça reste une victoire. Ça va leur faire du bien. Il reste encore du temps, pourquoi pas, pour aller marquer un deuxième but côté ivoirien. Avec le centre de Serge Aurier. La tête de Salomon Kalou qui passe juste à côté du poteau de Agbim. Ouais, encore une fois, là, c'est peut-être le plus beau centre, le meilleur centre de Serge Aurier. Alors qu'on revoit l'exploit personnel de Tioté. Et là, regardez, toute la lucidité pour mettre en retrait dans le but vide. Alors sur l'occasion, juste après, la tête de Salomon Kalou, peut-être qu'il aurait peut-être fallu la laisser à Lassina Traoré, qui était peut-être plus dans le sens de la marche pour aller mettre sa tête. Ouais, peut-être, mais une fois qu'il est en face, il monte, il a prévu d'aller taper, de mettre ce coup de tête, il peut pas. Même si on lui parle, il peut pas, c'est beaucoup trop tard. Il a prévu de monter. Ah, il vous parlez de Lyon, et moi une chose qui m'intéresse, mon cher Raphaël, Lacazette a encore marqué. Un doublé. Ça fait 14e, 27e et but de Fekir à la 49e. Donc ça fait quand même 19 buts pour Lacazette, puisqu'il était à 17, c'est ça? Et Lyon qui s'impose 3-0. Voilà. Le leader. Un point d'avance sur l'Olympique de Marseille. 3 points d'avance sur Saint-Etienne, qui est le nouveau 3e de ce championnat. Et puis le Paris Saint-Germain est 4e. On aura le temps d'en débriefer dans quelques instants avec l'équipe type week-end bien évidemment. Et puis l'avant-match de Monaco-Bordeaux pour clore cette 20e journée de Ligue 1. J'ai toujours mon côté buteur pour savoir un petit peu, ça m'intéresse, c'est pour ça que je vous demande ça. Pétine. Je vous disais, ça m'intéresse savoir qui marque, c'est pour ça. Lacazette. C'est pas mal. C'est top de sa forme, Lacazette. Partira sûrement l'été prochain. Même si ça fait pas très plaisir aux supporters de l'Olympique Lyonnais qui nous regardent aujourd'hui. On peut se dire aussi qu'il peut peut-être rester avec le nouveau stade de Lyon qui arrive et peut-être un championnat d'Europe en 2016. Peut-être aussi. Et comme Jean-Michel Aulas a un peu besoin d'argent. Il n'y a que Aulas qu'on a besoin, vous pensez? Non. Ah bon.
Mais une place qualificative pour la Ligue des Champions changerait tout. Ça remplirait un petit peu les caisses. Voilà, si les joueurs du Nigeria ne vont pas chercher un petit peu les joueurs ivoiriens, la rencontre va se terminer tranquillement. Et on a l'impression qu'ils ont pris quand même un petit coup sur la tête, nos amis nigérians, parce que sur le pressing, même là, ils continuent. Sur la discipline, ils avaient montré de très très bonnes choses. Ouais, ça a tenu 82-83 minutes. Après, à partir de là, il faut essayer de relancer la machine. Bien couvert ça. Et en deuxième rideau, il y a Lassina Traoré pour récupérer le ballon. Plutôt... c'était Lassina Traoré. Ouais, c'est Lassina Traoré. Alors Lassina Traoré là qui était sur le côté gauche et Kalou qui a pris l'axe. Voilà, on a un petit peu tourné pour cette fin de rencontre. Comme pour la première période, ça a beaucoup tourné aussi sur le front de l'attaque. La mauvaise passe là de Bailly à destination de Diomandé, ça a été récupéré par les Nigérians. Peut-être l'une des dernières remontées de balles, des dernières actions. Même si là les Ivoiriens, ça y est, ont reculé un peu et font bloc. Mais ils ont trouvé une solution là, peut-être avec ce centre. C'était bien joué de la part qui a été contré de Salami. Nouveau centre. Récupéré par Serge Aurier ce ballon. Ah, il a voulu servir Gervinho là, mais il a mal assuré sa passe. Passe mal assurée de Serge Aurier. Il faut du monde dans la surface, il n'y a personne, il ne peut pas centrer, il n'y a personne. Joseph Nathaniel qui joue derrière lui avec Ogbonna pour peut-être la dernière remontée de balle. Nathaniel à nouveau avec Uche. Il y aura du temps additionnel avec les blessés, les changements sûrement. Salami, le centre de Salami. Contrôle de la poitrine et dégagement tranquille d'Eric Bailly. Sans conviction ce genre de ballon. Diomandé. Il y aura 3 minutes, vous avez bien vu, de temps additionnel. Marc Libra dans ce match amical. Un peu de rap, ça va nous faire plaisir, peut-être. Avec un deuxième but. Canon. Le centre de Canon, c'est bien joué. Deuxième poteau, dommage. C'est à destination de Salomon Kalou qui va peut-être sauver la touche, oui. Il faut du soutien là, il faut que ça arrive. Il va y aller, non, finalement, vous voyez, le soutien est arrivé à Gervinho. Ah, il a tenté le petit pont là. Hein. Ouais, gourmand. Il y a quand même eu beaucoup d'efforts de fait de la part des joueurs du Nigeria. Après, quand il faut relancer la machine, quand vous prenez un but à la 82e, c'est plus délicat. Et les Ivoiriens là qui font tranquillement tourner le ballon, ils mènent au score 1-0, ils vont se contenter de cette petite victoire, mais précieuse pour la confiance, parce qu'ils n'ont pas fait un très bon match. Il y aura un autre match face à la Suède jeudi à Abu Dhabi, avant de rejoindre la Guinée équatoriale pour le début de cette Coupe d'Afrique des Nations qui s'annonce passionnante. Et ouais, Gogo, il faut sortir sur eux. Le match est fini dans 2 minutes et là, il n'y arrive pas malheureusement. Regardez, il reste encore en place parce que les consignes depuis le début, c'était ça. Regardez, c'est personne ne sort sur le porteur. Voilà, ça y est un petit peu. Ouais. Parce que leur coach hurle depuis quelques instants. Et là, ils jouent à la passe à 10, les Ivoiriens. Ouais, mais c'est normal. Ils doivent aller les chercher, ils ne le font pas. Regardez, ils sont encore en place. Regardez, le fameux 4-4-2, tranquille, voilà. Mais une fois qu'ils sont menés au score, ils savent plus trop quoi faire en fait. Il faut relancer, il faut se remettre, peut-être changer de dispositif, passer en 4-3-3, mais là c'est il reste délicat. une minute, Marco, là. Ouais, je sais bien, mais c'est là où la réaction d'un joueur d'expérience qui peut être au milieu de terrain ou derrière peut faire la 10. Salomon Kalou, bon superbe, oh là là, magnifique contrôle de Salomon Kalou. Le ballon là, le pressing de Canon. Il n'aura pas pu le récupérer. Allez, une poignée de secondes encore à jouer. Et ballon pour les Nigérians.
Ah, il faut mettre devant, il faut mettre devant. Regardez, il y a presque personne devant. Ah, attention parce que là Tioté s'est blessé sur cette intervention, il est resté au sol. Ah, j'ai l'impression qu'il fait le grand écart. Et il y a faute de la Sina Traoré, il a fait le grand écart, attention aux appuis. C'est les appuis, ça se dérobe sous son... Regardez. Aïe, aïe. Aïe, ça c'est... Aïe, 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 aïe. L'adducteur droit, regardez, il veut tendre la jambe et puis finalement... Ouais, j'espère que c'est pas trop grave parce que déjà que Max Alain Gradel est sorti sur blessure. Si Cheick Tioté, qui est l'un des patrons de ce milieu de terrain de la Côte d'Ivoire, vient à sortir, bon il s'est relevé, voilà, tout va bien. Ça tire un petit peu. Voilà, ça tire un petit peu, il va sortir par précaution pour les dernières secondes. Ça y est, on a dépassé les 3 minutes de temps additionnel. Il y aura peut-être juste ce coup franc à jouer. Et puis après, vous aurez rendez-vous donc avec Grégory Petitjean pour l'équipe type week-end. Et la soirée spéciale Ballon d'Or demain, je le dis, je le répète, ce sera sur l'équipe 21. Ah, le coup franc sera à rejouer côté nigérien. Voilà, il faut essayer. Allez. Kwambe au coup franc. Oh, c'est perdu quoi qu'il arrive. Il avait trop de défenseurs sur lui. Puis il n'y a personne devant le but, il n'y a personne. Voilà, merci à vous, merci Marc Libra, courte victoire, ça a été dur pour la Côte d'Ivoire qui finalement s'en sort pour son premier match de préparation, victoire 1-0 face au Nigeria, but de Salomon Kalou. Hervé Renard a encore du travail, prochain match amical face à la Suède dans un instant. Vous avez rendez-vous avec Grégory Petitjean pour l'équipe type week-end. Très bonne soirée à tous sur l'équipe 21.